Présidentielle 2024, le Conseil constitutionnel reçoit à partir de ce lundi les dossiers de candidature. Les candidats à l'élection présidentielle Fatih donc ont jusqu'au mardi 26 décembre 2023 à 0 heure pour déposer leur dossier de candidature à l'élection présidentielle. Donc, à l'expiration du délai de dépôt accordé, la commission de contrôle des parrainages installée au siège du Conseil constitutionnel procédera à la vérification donc des parrainages de chaque candidat. Ils étaient, rappelons-le, plus de 260 à retirer des fiches de parrainage au niveau de la direction générale des élections. Toujours concernant cette élection présidentielle, retenez que la commission de la CEDEAO soutient que le remplacement des membres de la Sénat au moins 4 mois avant l'élection présidentielle pourrait être contraire au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance en son article 2 qui soutient qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Rappelons qu'au mois de novembre dernier, la Commission électorale nationale autonome a été remaniée, son président Doudoundir ainsi que les membres de cette structure ont été limogés et remplacés par décret présidentiel sur le Fatih. Et puis la polémique qui s'installe avec la sortie de Maître Moussa Diop sur un scandale concernant une autorisation d'exploitation de diamants. Ouais, c'était une signature d'une autorisation d'exploration et d'exploitation minière selon Maître Moussa Diop sur ordre présidentiel du président Macky Sall afin que la société Stornoway Diamond Corporation puisse commencer ses travaux au début 2017. L'avocat, par ailleurs candidat à la présidentielle de 2024 face à la presse ce samedi, a révélé des zones d'ombre sur cette affaire. Il a appelé les autorités à clarifier ce qu'il qualifie de scandale. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Amadou Ba. Les rapports de la Cour des comptes, j'anticipe. Je ne l'ai pas donné à ma famille, il n'y a pas de népotisme. J'ai donné à tout le monde, Sénégal, région, commune par commune. Annonce journal, attention, il y a des trucs qui arrivent. Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Peut-être que nous y reviendrons avant la fin de cette émission, notamment dans le journal en Wolof. Retenez également que Ali Ngouille, lui, rejette fermement, cité dans cette affaire, rejette fermement ces allégations infondées contre sa personne, dit-il. Pour rappel, c'est en septembre 2013 que Ali Ngouille a quitté ses fonctions de ministre de l'énergie et des mines pour occuper le poste de ministre de l'industrie et des mines. Donc, il ne pourrait être l'auteur de cette lettre signée le 1er décembre selon le communiqué de sa cellule de communication. En outre, le poste de ministre de l'énergie et des mines n'existait plus dans le gouvernement du Sénégal depuis 2013. Dans les rapports de l'ITIE, donc pour les années 2016, 2017, 2018, accessible au public, l'organe indépendant de transparence du secteur minier au Sénégal, il y est clairement noté qu'un seul permis de recherche de diamants a été octroyé en 2016. Il s'agit du permis de recherche de Wassangara à Kédougou, donc communiqué signé la cellule de communication du candidat Ali Ngouille Sornofati. Et puis éducation à présent, cher Tidiane, plus de 160 universitaires exigent la réouverture de l'UCAD. Ils sont 168 plus précisément, ces signataires qui appellent donc les établissements autonomes à entrer en défiance contre l'unilatéralisme de l'autorité et aux étudiants de regagner l'université à Cheikh Anta Diop de Dakar, fermée depuis le mois de juin dernier suite à des émeutes où il y a eu énormément de dégâts au sein de cet établissement. Et puis Fatih, l'élection de représentativité syndicale prévue demain, la concurrence et l'adversité n'ont pas de place dans le monde syndical. C'est du moins la conviction du secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, et d'avis que toutes les organisations syndicales doivent se donner la main pour sauver la situation des travailleurs menacés par la révolution virtuelle. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba et Amadou Ba. L'essence du mouvement syndical, c'est des revendications de conquête
Et la synthèse FC a procédé à cette analyse pour mettre en évidence les fléaux et s'attaquer à ces fléaux. On est allé voir les syndicats de l'élite, discuter, leur expliquer l'importance qu'il y a d'être ensemble avec le mouvement ouvrier. Nous disons ici que la compréhension que nous avons de notre mission, l'adversité et la concurrence n'a pas sa place. La preuve, et ce sont les travailleurs qui nous l'ont témoigné, la compréhension de notre mission va au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. La compréhension que nous avons de notre mission intègre les préoccupations des populations. Donc, tout travailleur, qui qu'il soit, quelle que soit son appartenance, s'il est dans le désarroi, nous avons l'obligation d'être à ses côtés. Nous ne fonctionnons pas sur la base de concurrence ou d'adversité ou de rivalité. Nous pensons que toutes les organisations syndicales doivent se donner la main dans la main pour sauver justement la situation du travail menacée par la 4e révolution industrielle qui est la révolution virtuelle. Dans ce contexte, véritablement, nous devons mettre l'adversité et les concurrences de côté. Voilà, c'était donc Cheikh Diop de la CNTS-FC. Rappelons que ces élections donc, de représentativité syndicale vont se tenir ce lundi. Et puis Fatih, pour finir avec les CAF Awards, prévu donc ce lundi au Maroc, avec des Sénégalais à l'honneur, Lamine Camara et Amara Diouf, qui vont concourir pour le titre de meilleur jeune joueur africain. Aliou Cissé également pour le titre de meilleur entraîneur du continent. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour le premier bulletin de la journée. Et puis retenez que tout à l'heure, dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler Abdoulaye Diack, Saloum Saloum, homme politique, ancien maire de la ville de Kaolack, qui nous a quittés 11 décembre. Et puis, de quoi est-il le nom également? Abdoulaye Diop va nous amener dans une cité qui a beaucoup de baraka. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous.